Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance sentimentale générale avec une datation, comme très souvent. Cette semaine, on fait encore des tirages généraux pour essayer de recaler mes semaines par rapport au 15 et au 1er, là, pour les tirages de signes. Donc voilà, petite semaine tranquille, petits tirages généraux, sans se prendre la tête. Et en l'occurrence, aujourd'hui, guidance sentimentale générale avec une datation. Le principe, on tire une carte de mon petit oracle du temps, on voit quelle carte sort de durée, de temps, de période, de date. Et pour cette prédiction, pour cette période, date ou durée, on voit quelle est la prédiction, le message, le conseil, bref. Allez, peut-être une date dans pas trop longtemps, histoire que ce soit un peu sympathique, parce que quand on nous parle de juillet ou l'automne prochain, ça nous saoule un peu, quoi. Moi, il y a personne qui regarde la vidéo, alors que quand on dit dans 2 jours, ouh, c'est croustillant, qu'est-ce qui se passe dans 2 jours, hein? Allez, alors, petite carte dans pas trop longtemps, soyez sympas les guides, quoi. Après, bon, c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas vous non plus. C'est eux, donc on sait pas s'il faut que ce soit dans 6 mois. Eh ben voilà, suffit de demander, mais vous voyez, mais qu'est-ce que... Dans 2 jours, dans 2 jours, on vous a dit, on a demandé, ça s'est exécuté, la parole divine. Oh voilà, un peu de magie pour ce que Gérard Majax, hein, David Copperfield, voilà. Ah, ça vous embouche un coin, hein? Alors, je l'avais prévu, je l'ai mis dans la manche. Allez, on arrête de déconner, parce qu'il y en a qui vont y croire, et vont se dire, c'est une arnaqueuse. Elle a les cartes dans sa manche. Alors, bon, ben dans 2 jours, eh ben voilà, il suffisait de demander, mais qu'est-ce qui se passe dans 2 jours? Mais que c'est croustillant, on adore! Déjà, c'est dans 2 jours, et en plus, on avait déjà demandé la carte avant, donc... on n'en peut plus. Vite, dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans 2 jours? Rien. Que dalle. Pardon. Allez, on se calme, c'est parti. C'est un tirage de cartes, on est connecté, on ne fait pas n'importe quoi, c'est sérieux quand même. Ah, allez, c'est parti. Alors, dans 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être aussi dans 2 jours, ça veut dire les 2 prochains jours, il faut faire ça, il faut penser ça, il faut être comme ça, il faut croire ça, il faut vouloir ça, hein. Pas forcément. Dans 2 jours, ça veut dire quoi? Alors attendez, on va calculer un peu. Moi, je tourne le dimanche midi, et vous le voyez le lundi après-midi. On est toujours en décalage, et j'ai toujours pas la fibre. Qu'est-ce que vous voulez? À la campagne, on est un peu dans la merde. Donc voilà. Donc pour vous, ça veut dire c'est de lundi après-midi à mercredi après-midi, et moi, bim, je suis ratiboisée d'une journée. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, dans 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie direct. La tentation. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on n'aime pas. Le diable. Alors déjà, on sent l'embrouille. Alors, on vous dit, dans 2 jours, ou pendant les 2 prochains jours, attention. Attention au diable. Alors, attention à l'autre. L'autre avec des gros guillemets, hein, bien gros guillemets. Le soi-disant autre, auquel vous pensiez jusqu'ici, qui revient, qui débarque, qui vous parle, qui je sais pas quoi. Ok. Peut-être on a une personne du signe du Capricorne, pourquoi pas, ça peut vous parler, ou peut-être vous êtes vous-même Capricorne, méfiez-vous encore plus, attention. Ou peut-être on peut vous parler de peur aussi, hein, de toxicité qui revient, de dépendance à nouveau, de dépendance affective, de peur, d'insomnie, d'addiction, de je ne sais quoi. On se méfie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La sexualité aussi. Vous êtes chaud patate. Vous êtes prêt à répondre oui au texto. Deux de feu. Problème de communication. Bon, alors, il y a un peu de difficulté à communiquer, à avancer, à faire avancer une relation, à faire avancer une situation. Peut-être aussi que c'est les problèmes de communication ou les obstacles pour faire avancer une relation qui vous font à nouveau douter. Vous dites, bon, bah, du coup, je repars avec l'autre. Ou du coup, ça marchera jamais. Ou du coup, je sais pas quoi. Il y a des obstacles ici pour atteindre ce que vous voulez. Ok. Alors, quoi d'autre? On a les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 de terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on peut vous parler de problèmes de santé.
anxiété, insomnie, cauchemar, stress. On peut vous parler de problèmes de travail, argent ou peur à ce niveau-là, d'un souci. On peut vous parler de vous sentir à nouveau rejeté par quelqu'un ou abandonné, seul, vous dire je vais finir ma vie seule et mangée par mes chats ou mes chiens ou je ne sais qui. Et le 4 d'eau. Le blocage sentimental, l'ennui. Bon, alors là, on a que des cartes où il se passe rien, où c'est le bad trip, ou chiant, ou relou. Et on commence à une carte de diable. Alors, moi, je sens le truc dans le sens des 2 prochains jours, vous allez être tenté peut-être de braver les défis et les blocages plus que ce que vous devriez. Et vous devriez peut-être accepter que c'est pas évident de communiquer, d'avancer, de peut-être faire une nouvelle rencontre, ou peut-être... voilà. Est-ce que c'est pas vous qui avez du mal à communiquer avec l'autre? Peut-être on a des polarités masculines qui traînent sur ma chaîne. Peut-être. Ils ont besoin d'être secoués. Ils ont trouvé que moi pour leur dire la vérité. Pourquoi pas? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a tout qui est bloqué, tout qui est chiant, alors que ça commençait par un diable, justement. Et à mon avis, c'est ça qui... soit c'est ça qui fait que ça bloque, et il faut accepter, soit il y a un truc qui fait que vous pourriez ne pas assez accepter un blocage, quoi. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur la tentation, qu'est-ce qu'on vous dit? Le verdict. Alors déjà, on vous confirme le diable. Donc, on vous confirme bien que dans 2 jours ou dans les 2 prochains jours, il y a un truc bien toxique qui est là. Qui se passe. Je ne sais pas si c'est une personne, une relation, une situation toxique qui se présente à nouveau, ou une peur, ou une tentation à laquelle vous ne devriez pas céder, ou un désir. Peut-être pour certains, c'est un désir que vous frustrez aussi, que vous refoulez. Il y a un truc toxique, c'est confirmé. Bon, sur le 2 de feu, la distance. Alors déjà, on a des problèmes de communication pour des personnes qui sont à distance. Vous avez du mal à communiquer ensemble. Et à prendre du recul par rapport à ça, c'est pas grave. Vous avez du mal à vous voir, vous êtes loin. Et à laisser comme ça, ne pas trop vous prendre la tête sur le sujet. Ça a du mal à avancer parce que vous êtes loin et parce qu'il y a tout cet obstacle dans la communication, la relation, la situation, la géographie entre vous pour que ça avance. Ok. Alors sur le 5 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que c'est que ça? On a la joie. Pourtant on vous dit que vous allez... Si vous arrivez, peut-être il y a une dernière épreuve ici. Si vous arrivez à dépasser ces petits obstacles, cette blessure de rejet, d'abandon, peut-être même autre, trahison, injustice, humiliation, un blocage ici, un ennui, vous allez être heureux. Vous allez être heureux, vous allez être avec la bonne personne. Vous serez sur le bon chemin de l'amour heureux. Et on a le miroir magnétique. On vous dit ça dépend de vous. C'est peut-être vous qui avez... Alors, soit vous avez une blessure de rejet. Bon, en général, c'est pas vous, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, en général, c'est pas la seule que vous avez parce que vous êtes les personnes qui me contactaient, qui me regardaient, donc qui avaient une volonté que quand même votre vie sentimentale avance. Mais pourquoi pas? Soit c'est vous qui avez une blessure de rejet, c'est-à-dire vous avez du mal à exprimer vos sentiments à quelqu'un, vous pensez que vous allez vous prendre un gros vent, et du coup, votre vie sentimentale n'avance pas parce que pour vous, ce serait pire de prendre un vent que de rester célibataire ou bloqué actuellement. Bon, mais là, ça dépend de vous. Blessure d'abandon. Vous avez peur... Vous vous sentez pas bien d'avoir été abandonné par l'autre ou d'abandonner un lien. Ou alors vous mettez cette idée fausse en tête que vous allez forcément finir votre vie seul et que vous ne trouverez pas quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. C'est pas vrai, ça dépend de vous de braver ça. Et puis on a des blessures moins courantes comme la trahison. Vous pensez à nouveau que vous allez être trahi par quelqu'un. Que forcément si on vous a trahi, trompé, manipulé, tout le monde fait ça. Il faut arriver à faire confiance. Ou alors, vous avez une blessure d'injustice et vous pensez toujours que ça tombe mal en votre faveur et vous êtes du coup dans un côté un peu rigide et un peu comme ça très contrôlant alors qu'il faut être un peu plus souple. Ou alors, vous avez une blessure d'humiliation, vous n'osez pas vous exprimer, vous montrer tel que vous êtes. Il faut être différent parce qu'on ne va pas vous aimer comme vous êtes ou alors vous avez un peu de honte à dire, exprimer comment vous êtes. Et bon, bref, vous êtes capable de changer tout ça pour aller vers le bonheur et avec la bonne personne, mais ça dépend de vous. Alors, sur le 4 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a l'accusation. Alors attention parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous accuser. Ça pourrait ne pas bien se passer dans une relation sentimentale. Par exemple, vous êtes bloqué, vous pouvez pas aller voir une personne et on vous critique. Bon, ben, si la personne ne comprend pas que vous n'êtes pas euh, soit disponible, soit prêt encore à faire, soit techniquement c'est compliqué, bon ben, c'est que cette personne ne vous aime pas tel que vous êtes. C'est peut-être vous aussi qui êtes, qui avez au contraire un blocage à vraiment dire à quelqu'un au cours d'une discussion, écoute, moi la façon dont tu penses, bon, ça me va pas parce que je pense pas pareil et je t'explique, ou alors, bon, ben, c'est pas la peine de se disputer, on n'a rien à faire ensemble en fait, tout simplement. Pas compatible. On a l'étranger. On vous dit, il faut du moment où. Alors, par exemple, on vous accuse. Alors là, on a des runners qui pourraient être contents. Des gens qui ont tendance à ne pas bouger, à ne pas s'exprimer, à ne pas faire. Mais vous avez raison d'un côté. Le chaser, les polarités féminines, vous, les personnes qui regardez en général, les genres de personnes comme moi, effectivement, on dit à des gens de bouger, de se bouger pour dire, pour faire. Et vous devriez rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous-même, si vous avez envie de bouger un peu de quelqu'un, il faut plutôt rencontrer quelqu'un qui serait prêt à bouger, à faire des efforts. Et puis, en fait, on vous dit que soit vous avez un blocage, ou soit l'autre a un blocage, ou soit il y a un blocage dans la relation qui fait que ça n'avance pas, c'est pas la peine de se disputer, d'accuser l'autre. En fait, il va falloir rencontrer la bonne personne et il va falloir avoir une liste de critères extrêmement précis et de pas déroger à ça. Il n'y a pas de méchant, il y a pas de toi tu crois ça, moi je crois ça, il y a pas de on n'est pas fait pour être ensemble, c'est tout. Voilà. Moi, je suis pas prêt à avancer sur ce terrain-là. Alors que toi, tu veux m'y faire avancer, bon, ben, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, je veux avancer, toi, tu me fais stagner et attendre, bon, ben, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, je veux ça, et toi, tu penses, et toi, tu veux ça. Moi, je pense ça, et toi, tu penses ça. Vraiment, il va falloir trouver son double, hein, à un moment donné. Hein. Voilà. Et les gens qui n'ont peut-être pas envie de... Alors, du coup, les gens qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent jamais s'exprimer, pas avancer, pas faire d'efforts peut-être dans un certain sens, pas, eh bien ils trouveront des personnes qui sont comme eux. Bon, ils vont peut-être finalement s'ennuyer, mais peut-être ils ont envie de s'ennuyer finalement, ils ont peut-être pas envie que ça avance trop vite. Donc c'est tout. C'est pas la peine de se disputer, de se dire c'est de sa faute à soi, la faute de l'autre, et de parlementer. On va juste vers quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Alors sur la tentation et le verdict, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 7 derrière. Il va falloir avoir du courage ici à affronter ses peurs parce que on vous parle d'une blessure, la trahison. On peut toujours se dire, voilà, par exemple, bon, j'essaie d'oublier mon autre avec des gros guillemets, la personne que j'ai pensé que c'était la bonne personne. La personne que j'ai énormément désirée, cette personne que finalement j'ai estampillée comme étant toxique, alors qu'en fait, peut-être cette personne vous dirait toxique. Peut-être cette personne serait là, mais oh, moi je suis bloquée, je ne peux pas avancer, ou je n'en ai pas envie, je n'en ai pas la capacité. Et se dirait, vous êtes vachement toxique à l'obliger. Et vous direz, l'autre se fout de ma gueule parce que cette personne prétend qu'il avance et il avance jamais, il me fait perdre mon temps, donc il est toxique. Donc il n'y a pas de toxique en fait. Personne qui est méchant, il n'y a personne qui est gentil. Mais par contre, une fois que, par exemple, on identifie que le problème c'est la relation, et c'est le fait de s'obstiner, à vouloir faire changer quelqu'un ou à prétendre auprès de quelqu'un qu'on va changer, qu'on va faire, qu'on va avoir le courage, qu'on va se lever alors qu'on n'a pas et qu'on ne fait pas, il faut pas y retomber. C'est-à-dire que du moment où on part sur un autre chemin et essaie de rencontrer quelqu'un d'autre, il faut pas se dire, puisque à nouveau le problème peut-être se présente, à nouveau la personne a du mal à s'exprimer, est loin, n'avance pas, ne veut pas, ne sait pas, ne machin, ou ne nous laisse pas nous-mêmes le temps, pourquoi pas, peut-être vous êtes de ce genre de polarité masculine, on me laisse pas le temps, l'espace pour m'exprimer, pour prendre le temps, pour m'engager, pour me débloquer, pour avancer. Il faut pas se dire, puisque ça ne marche pas avec cette nouvelle personne, relation, nouveau chemin, je retombe dans le truc d'avant, quoi. C'est pas parce que ça marche pas avec A et qu'on passe à B et que B ne marche pas qu'on retourne vers A, en fait. Donc il faut affronter ces peurs ici, et notamment la peur de se tromper, d'être trahi. Et on a des personnes, vraiment, il y a une notion vraiment d'avoir le courage de voir quel était le problème de la relation, en fait. C'est quoi le problème de la relation ? En fait, c'est qu'on n'est pas pareil, quoi. Point barre, en fait. C'est tout.
On est loin, bon ben on est loin, il y a personne qui veut se déplacer, qui veut déménager, qui veut voyager, qui veut quitter. Bon ben hop, on retrouve quelqu'un sur son continent, son pays, sa ville. Basta. On s'exprime pas pareil. On a un qui parle franchement, qui fait des blagues, qui pique, qui pose des questions, qui est pressé, qui veut, et l'autre qui veut attention, on juge pas, j'ai besoin de temps, je sais pas, je suis occupée, j'ai plein de gens à qui parler. Bon, ben, on n'est pas pareil, basta, etc., etc. Tout ça pour tous les problèmes, quoi. Il faut avoir le courage de voir quel était le problème de la relation. Alors, on a peut-être des personnes qui vont encore se dire, et donc elles pourraient à nouveau revenir dans vos énergies, oui, mais finalement, c'est parce que j'avais peur que je ne parlais pas. Mais je m'en fous, en fait. Oui, mais c'est parce que j'avais peur que je ne rêvais pas à partir. On s'en fout, au bout d'un moment, on n'a pas le temps pour ça. Enfin, ou alors, vous avez le temps. Ou alors, vous voulez convaincre quelqu'un de vous donner encore du temps. Bon. Alors, sur le 2 de feu, la distance, on a le 7 de feu en vous allez avoir beaucoup de signes. Vous allez avoir des signes qui vont vous dire de mettre en fait de la distance avec tous les problèmes. Là. Tout ce qui fait que ça vous éloigne de quelqu'un, d'une relation, et d'avancer surtout. Des signes qui vont vous dire de mettre de la distance avec tous les problèmes de communication pour faire avancer une relation. Donc, tout simplement. Alors, on a peut-être des personnes qui vont avoir des signes, qui ont peur, ils ont toujours peur de parler, peur d'avancer, peur de quitter des gens, des choses, peur de se débloquer dans leur peur, dans leur machin. Et on va leur dire, bon, bah, si tu te bouges pas, il y aura pas quelqu'un d'autre pour toi, donc au moins te dépasse-toi pour ça. Pourquoi pas? Et puis on a d'autres personnes, en général c'est plutôt vous, vous en avez marre des problèmes de communication, qu'on vous fasse traîner en longueur en attente, que la personne est distante, que la personne ne sait pas, n'ose pas quitter des choses pour vous rejoindre, et vous allez avoir des signes vraiment pour avancer, et surtout pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes, avec le même type de personnage qui ne veut toujours pas communiquer, avancer, essayer. Et ça ne veut pas dire que forcément, si l'autre communique et avance, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui communique, qui avance, qui est prêt, et cette personne ne vous plaît pas. Physiquement, il n'y a pas l'alchimie, il n'y a pas le truc. Et vous n'allez pas vous dire, bon, ben, puisque ça marche pas, je reviens avec l'autre, quoi. Alors, sur le 5 de feu, la joie et le miroir magnétique, on a l'ermite. Bon, alors là, on a des personnes, voilà, blablabla, j'ai peur, j'affronte mes peurs, j'ai peur de trahir des gens ou d'être trahi moi, j'ai des signes me disant que je devrais sortir de ma cachette, de mon silence, parce que si je me bats pas pour cette relation qui avait une chance parce que j'ai pas eu le courage, eh ben j'en aurais pas une autre. Bon, le blablabla de l'autre, là. La tour, le bouleversement. Ben, il y a moyen que cette personne, alors soit surprise, parce que vous en voulez plus, en fait, du blablabla. Du j'ai peur, j'ai pas osé, je n'ai pas pu, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Voilà, vous, ça, au bout d'un moment, je sais pas si ça blesse, mais c'est relou, quoi. Vous avez juste envie d'être heureux avec la bonne personne et vous savez que ça dépend de vous. Et en fait, ce qui dépend ici de vous, c'est de ne pas vous faire à nouveau blesser par l'autre. Et ce qui vous blesse, c'est que le blablabla n'arrive jamais à rien. Alors, on a peut-être ce genre de polarité masculine, la personne en général en face de vous, qui va peut-être vous surprendre. On ne sait pas. D'un coup, ça y est, il a tout plaqué. D'un coup, il a tout quitté. D'un coup, tout est clair. Tout le monde le sait. Surprenant. Ou toujours pas. Et vous, ou alors cette personne le fait, mais ça ne suffit pas pour vous. Et cette personne est surprise que d'un coup, quand on se lève, qu'on a un peu de courage pour dire, pour pousser la porte, eh bien, vous n'êtes quand même pas là. Parce qu'il y a un temps pour tout et peut-être le sablier a été écoulé, quoi. Alors là, c'est vous qui pourrez vous surprendre justement à sortir de ces blessures récurrentes. Alors peut-être donc façon runner, polarité masculine, rejet, trahison. J'ai peur de rejeter, j'ai peur d'être rejeté parce que j'ai peur de rejeter des gens, de les trahir et d'être tout seul et de choisir l'amour et blablabla. Peut-être d'un coup, ça y est, se disent tiens, l'amour, ça dépend un peu de moi. Je vais un petit peu ouvrir ma gueule, je vais un petit peu me séparer des tierces, de la maison, de je sais pas qui, pourquoi pas. Mais ça dépend aussi de vous qui êtes les polarités féminines. Hein. Et là, d'être heureux et de vous choisir. Et on s'en fout de... Et puis on retombe pas aussi sur un taiseux. Sur un taiseux, un silencieux, il fait rien. Il faut qu'il bouleverse d'abord sa vie. Il sait pas ce qu'il veut. Non, ça suffit. On a assez donné de temps pour ça. Ça va, quoi.
Alors, sur le 4 d'eau, l'accusation et l'étranger. Il suffit de trouver quelqu'un comme soi, en fait. Et c'est tout de suite comme soi. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 2 mois, on n'a plus le temps, ça nous a saoulés. Pourquoi donner du temps? Mais qui sont ces gens qui nous demandent du temps? Mais pour qui ils se prennent? Mais ils sont bien culottés à exiger que les gens soient bloqués à cause de leur petit cinéma, d'avoir besoin de temps, en fait. Alors, on a le 4 d'air. Alors, pour autant, vous pourriez quand même rester seul, malgré que vous ne voulez pas être bloqué, que vous avez bien compris le problème de la relation précédente, que vous ne voulez pas retomber dans le même schéma. Et vous n'allez pas vous disputer. Moi, là, je l'explique parce que c'est mon travail de coaching et de développement personnel. Je le dis pour vous, mais c'est vous, vous n'avez pas de déblatérer avec la personne. Vous n'allez pas lui dire, ah ben à nouveau, parce que la précédente relation, c'était le même problème, alors moi, le aussi, c'est ça, puis moi, je veux pas ça. Vous dites, d'accord, t'es marié, t'es marié. D'accord, t'as un problème avec mon travail, t'as un problème avec mon travail. Ah d'accord, tu préfères tes amis, ta famille, c'est très important pour toi. On n'est pas pareil, je sais pas, c'est tout. Bonne journée, je rencontre quelqu'un d'autre. Alors, donc, il faudra rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, pour autant, vous allez quand même peut-être être seul. Parce que c'est pas parce qu'on a la bonne dynamique, le bon protocole, la bonne méthode, que ça y est, bim bam boum, dès demain, dans 2 jours, ah ben voilà, enfin, je sors de mon célibat, ma solitude, je rencontre la bonne personne, ça c'est sûr et certain, on est sur la même longueur d'onde, on se plaît, c'est parfait. Voilà, il faut peut-être aussi attendre encore un peu. Certains, vous avez encore besoin d'y réfléchir. Vous voulez encore rester bloqué sur quelqu'un, à vous disputer, à déblatérer. Peut-être il a besoin de temps, ou c'est moi qui demande encore du temps, ou je ne sais quoi. Bon, vous y réfléchirez. Alors, on continue. Sur la tentation, le verdict est le 7 d'air. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'amoureux. Oui, bah là, il y a toujours le même. Hein. Toujours le même, il est là. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fout là, encore une fois? Donc, on a ces relations, ces personnes toxiques, bien confirmées, qui n'ont pas le courage de faire un choix entre 2 personnes. Ils veulent pas choisir entre vous et l'autre, entre l'amour et la famille, l'amour et les amis, l'amour et son travail, l'amour et sa religion, son passé, ce que les gens pensent, je ne sais quoi. Et il veut quand même rester là. Donc, il va revenir dans vos énergies, toquer à la porte, essayer, vous contacter peut-être en rêve, revenir à votre esprit. Bon, mais vous-même, il faut que vous soyez ferme en fait. Hein. La tentation que vous pourriez avoir, c'est de replonger, c'est de recroire que oh mais regarde, s'il est là, c'est que peut-être il va avoir le courage de se lever et de choisir le choix de l'amour et moi cette fois. Et vous, en fait, le choix que vous devez faire avec courage, c'est terminé, en fait. Regardez, cette personne va encore vous mettre la main sur l'épaule, alors que vous êtes parti, Cupidon est en train de tirer une autre flèche pour quelqu'un d'autre, dans votre cœur, quoi. Faut pas vous laisser à nouveau embarquer, quoi. Ça sert à rien. On a l'empereur, il va falloir être ferme, quoi. S'il y a un problème dans la relation de communication, ou de logistique pour faire avancer quoi que ce soit. On n'a pas les mêmes projets, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a des signes nous disant, même si on a des signes nous disant peut-être l'autre va se lever, soi-même on a envie d'y croire, je pense que si on veut vraiment que ça bouge, il faut être ferme, quoi. Et là-dessus, par contre, il ne faut pas bouger parce que cette personne qui, soi-disant, va peut-être avoir le courage de faire un choix, ne le fais pas. Ou alors, franchement, il faut que le choix il soit acté. Il n'y a plus de non-retour, quoi. C'est pas je vais faire. C'est ma femme m'a foutu dehors. Regarde, j'ai pris mes bagages. Regarde tous ces textos de toute ma famille qui me déteste. Ah ben là, oui. Ah ouais, là, d'accord. Effectivement, le choix a été acté, apparemment. Voilà. Ben oui, mais c'est ce que cette personne redoute, hein. Tout le monde va me détester. Mes amis, ma famille, mon papa, ma maman, mon bébé, ma fille, mon fils, mon cousin, mon meilleur ami, gna gna gna, je sais pas qui, peu importe. Hein. Mon patron, mon collègue, bon. Bon, mais cette personne, justement, ne veut pas ça. Donc, cette personne ne bouge pas. Donc, pourquoi bouger sur votre idée que c'est quelqu'un d'autre et que le problème se représentera toujours? C'est pas la peine, hein. Et puis, vous-même, vous êtes peut-être dans cette configuration et on sait très bien que vous ne bougerez jamais. Vous le faites très rarement. Hein. Des fois, vous le faites. Parce que la seule fois où vous le faites, c'est quand vous avez rencontré quelqu'un en face que vous aimez et qui vous aime. Mais il faut que vous en soyez certain. C'est pour ça que vous demandez des consultations. Est-ce que mon amant m'aime avant que je sois sûre de quitter mon mari pour la 5e fois? Comment va-t-il? Mais m'aime-t-il toujours? Parce que surtout, je ne peux pas être célibataire. Je ne peux pas quitter mon mari
ma femme, si je n'ai pas la certitude que mon amant, ma maîtresse, m'attend bien sagement, est en train de faire la même chose peut-être de son côté. Ce sera hors de question. Donc bon, bref. Alors on continue sur le 5 de terre, la joie, le miroir magnétique, l'ermite et la tour. Que va-t-il se passer? Le 9 de denier. Eh bien écoutez, argent, travail, santé, indépendance, réussite. Bon, alors, on vous dit, ne vous laissez pas encore blesser par cette personne qui d'un coup aurait retrouvé la lumière à tous les étages. Tiens, l'amour mérite d'être vécu, ça rend heureux, je vais peut-être faire quelque chose, sortir de mon silence, rompre ma vie, bouleverser tout. Vous préoccupez pas de ça. Si jamais il n'y a toujours pas une rencontre, travaillez sur votre indépendance, votre bien-être, et puis c'est ce que cette personne doit faire. On comprend toujours pas, moi je ne comprends toujours pas le courage de quitter quelqu'un pour être avec quelqu'un, et le courage d'être seul en fait, surtout. Déjà, sois seul en fait. Affirme ton choix de quitter quelqu'un, pas pour quelqu'un, mais parce que tu n'es plus là dans cette vie, tu n'es plus aligné, quitte à être seul en fait, sans conjoint, sans les amis qui te critiqueraient, sans ta famille qui te critique, toute seule. Tout seul dans ta maison, dans ton appartement, dans ton studio, dans ta location temporaire, le temps de t'organiser, seul quoi. Histoire d'être face à ton destin, de ne plus avoir de tierce, et que après tu sois prêt pour le véritable amour. Alors peut-être, vous là, qui l'attendez, qui au bout d'un moment, vous direz, bon, ça fait 6 mois le gars qui chouine tout seul chez lui sans personne, que c'est un malotru aux yeux de tous, il me contacte des lettres, j'en reçois tous les jours. Bon, il mérite d'ouvrir la porte. Voilà. Ou alors il rencontrera quelqu'un d'autre parce que vous en avez de toute façon marre. Alors on termine. Ici, on a le 2 de bâton. C'est compliqué de communiquer. C'est compliqué parce qu'il y en a qui ne veulent pas être seuls, célibataires. Donc du coup, il faut qu'ils passent de l'un à l'autre. C'est du saute-mouton. Et puis, il y en a qui ne veulent pas être seuls, et c'est normal, parce qu'on ne va pas attendre l'éternité que le gars, la meuf, se réagissent. Surtout que s'il n'a pas coupé avec toutes les tierces, eh bien, il peut y retourner le lendemain ou 2 heures après. Donc c'est compliqué d'expliquer tout ça. Compliqué aussi que c'est pas parce que vous avez la bonne méthode de réflexion que le prochain sera le bon. Il ne faudra pas déroger aux règles du soit t'es comme moi, soit t'es pas comme moi, point barre basta, on polémique plus, on ne discute plus, on ne débat plus, on ne convainc plus, on convainc naturellement ou on ne convainc pas, basta, adios. Et on a la tempérance, et ça peut prendre beaucoup de temps comme ça. Ça peut prendre du temps parce que c'est peut-être nécessaire aussi qu'il y ait une temps pour bien apprendre la leçon, pour bien se dire que c'est une nouvelle personne et on peut être à nouveau confronté aux mêmes problèmes, des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou que je ne sais pas quoi, ou alors vous-même qui, encore une fois, eh bien, vous ne savez pas, ou peut-être une fois que vous avez fait votre choix et que finalement votre amant, votre maîtresse n'est plus prêt, n'est pas dispo, eh bien vous êtes célibataire et il faudra rencontrer quelqu'un qui cette fois vous acceptera tel que vous êtes, que vous soyez long à la détente ou que vous soyez un petit peu bougé. Dernière carte. Sur la tentation, on a la transformation avec un valet de carreau. On vous parle d'honnêteté, d'authenticité. On vous dit qu'il y a des personnes, ils le savent très bien, qu'ils n'auront jamais le courage de choisir entre leur conjoint et la personne qu'ils aiment vraiment, entre leur famille et l'amour, les amis, le travail, la société, leur passé, je ne sais qui, leurs parents, leurs enfants et l'amour. Donc il faut être honnête avec les gens. On les fait pas poireauter, on les fait pas attendre. Faut être sympathique quoi quand même. Faut avoir un petit peu de. Là, on doit avoir un petit peu de compassion. Les gens, ils ont rien demandé. Ils ont surtout pas demandé à ce qu'on les fasse poireauter l'éternité. Donc honnêtement, on se pose la question aujourd'hui et pour la journée et pour l'heure, et on se décide soit à couper avec ses tierces maintenant, soit on admet qu'on le fera jamais, ou alors on le dit à la personne. Voilà, je pense que je ne le ferai pas avant plusieurs années. Donc fais ta vie. Et en fait, surtout ne compte pas sur moi parce que je crois que je ne le ferai en fait jamais. Parce que si je le fais pas maintenant, c'est que je vois pas pourquoi j'aurai du courage demain. Mais bon, pourquoi pas, on peut toujours expliquer. En général, c'est ça, c'est la personne vous dit que ce sera dans longtemps. Et vous dites, peut-être ce sera bientôt. Non, ce sera jamais. Sûrement jamais, peut-être dans longtemps. Plutôt que peut-être dans longtemps et sûrement bientôt. Voilà, c'est l'inverse. Et puis vous-même, de manière authentique, vous devez faire un choix. Parce que si vous laissez cette personne vous mettre
en intoxication de possibilités qui n'arrivent pas. Il faut avoir le courage, vous, de choisir quelqu'un d'autre, en toute honnêteté, quoi. Parce que vous voulez du changement. Ou alors admettre que vous n'avez pas forcément envie d'avoir quelqu'un et que c'est pas forcément dérangeant, que ça n'avance pas parce que la personne vous bloque. On a les nuages avec un roi de trèfle. Ouais, parce que là, on a des personnes qui sont bien campées. Alors, il y en a qui vont peut-être essayer d'avancer, mais c'est des questions financières, hein. C'est pas plus que ça, hein. Si on n'ose pas quitter un conjoint, c'est parce qu'il y a un divorce, parce que ça va coûter cher de déménager, de vendre la maison, parce que la garde d'enfants, si on n'a pas les mêmes horaires, ça va être compliqué, parce qu'il y en a un qui habite loin, qui se dit, tiens, du coup, je vais me rapprocher de ma famille. Dommage, on s'est rencontrés à 500 km de là, comment on va s'organiser pour les enfants? Parce que les amis qui vont nous tourner le dos, ils nous apportaient quand même des clients, parce que la famille, elle allait peut-être nous filer un héritage. Enfin, c'est souvent des questions financières, hein. C'est rarement... Ça peut être la quantité de gens aussi. Parce qu'on n'a pas assez d'amour propre pour oser être seul. Bon, donc on a peut-être des personnes qui vont se lever, qui vont se dire, allez, je vais quand même un petit peu, on met de la distance avec les problèmes, on a des signes, on doit se lever, on avance, hein, mais c'est j'y vais, et puis je sais pas, et puis j'y vais, et puis je fais rien, et puis peut-être j'y vais. Et puis on a d'autres personnes, vous en avez marre de la stagnation et d'attendre, et vous vous laissez porter, vous savez pas où ça va vous mener. Mais au moins ça va avancer, quoi. Vous qui attendez que quelqu'un bouge. Sur le 5 de terre, on a les étoiles avec un 6 de cœur. On vous dit que c'est protégé pour trouver l'amour. Mais l'amour, ça se trouve d'abord en soi-même. Il faut avoir le respect de soi-même et d'oser être seul. Ce que les polarités masculines qui ont des tierces n'ont pas. C'est même pas envisageable pour eux, pour certains, d'être célibataires ou d'oser perdre des gens, des amis, de la famille, des gens qui tournent le dos pour le travail, l'argent, je ne sais quoi. Donc, on n'a pas un véritable amour-propre pour je suis libre, je suis seule, mais je suis moi, quoi. Et je suis là où je veux être. Et puis, vous, à l'inverse, en face, qui êtes toujours blessé par cette personne, qui pourrait faire mais qui ne fait pas, qui n'arrive pas à s'aimer pour s'aimer vous, pour rompre sa vie et pour être avec vous, il faut oser travailler à votre indépendance, toujours à votre bien-être et croire que l'amour existe. Et vous méritez mieux que ça aussi. Vous méritez quelqu'un qui vous aime plus que ce qu'il aime. C'est les gens qui n'aiment pas vraiment, mais c'est cette quantité qu'il a peur de perdre. C'est quand même incroyable. Vous avez vu derrière quoi vous passez? Parce que s'il trompe sa femme, c'est qu'il l'aime pas. Mais vous passez derrière une personne qu'il trompe, derrière une personne qui trahit, derrière des personnes qui considèrent pour de la quantité, pour de l'argent, pour du remplissage. Franchement, cette personne ne vous aime pas. Donc vous méritez quelqu'un qui vous aime vraiment et c'est protégé pour que vous le trouviez. Mais il faut avoir cet amour propre aussi pour oser laisser cette personne derrière. Et puis pour lui fermer la porte, même si elle reviendrait, si vous êtes sur ce processus de la laisser. À moins que, encore une fois, mais dans ce cas, il faut la tester. C'est pas juste un jour que cette personne doit avoir perdu ses tierces. C'est pendant plusieurs mois, quoi. Pendant longtemps, cette personne doit oser être seule, braver les obstacles et les gens et leur qu'en dira-t-on et leur quantité pour être avec vous. Parce que sinon, c'est du pipi de chat. C'est oui, j'ai quitté, et puis il vient, et puis moi, finalement, en fait, non, et puis il repart. Et puis vous êtes à nouveau blessé, et puis vous y croyez que bon, ça va, oh. Et on a l'homme avec un as de cœur. Eh bien, écoutez, on vous dit que si vous comprenez tout ça, et vous faites tout ça, et vous savez aussi être patient, et qu'il y a des obstacles sur le temps, parce qu'on va peut-être vous mettre à nouveau des relations bloquantes ou bloquées, des conflits où on n'est pas d'accord, il faudra accepter. Bon, ben, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Bon, ben, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Bon, ben, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Ce temps-là et ces obstacles, eh bien, derrière, eh bien, vous trouverez alors un homme si vous êtes intéressé par un homme, ou une femme si vous êtes intéressé par une femme, un grand amour secret que l'univers vous cache, quoi. Mais l'amour, il est d'abord pour soi, il est de s'aimer et il est de se respecter devant des gens, en général aussi, qui ne se respectent pas et ne vous respectent pas. Et puis pour certains, vous trouverez l'amour en vous. Vous vous direz, mais pourquoi je laisse passer l'amour derrière je ne sais qui, je ne sais quoi? Et pourquoi pas, hein? Vous révélerez peut-être votre amour à tout le monde, vous oserez vous aimer assez pour choisir ça. Voilà pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Que va-t-il se passer dans 2 jours? Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Ben écoutez, alors déjà, avec la personne là, toxique, mais la personne n'est pas toxique, c'est le lien qui est toxique, c'est la relation, c'est votre différence qui est toxique, c'est le fait que vous voulez que ça avance, vous choisissez, vous êtes prêt à perdre des choses et des gens pour cette personne, cette relation, vous l'avez certainement fait d'ailleurs, vous vous êtes revendiqué, vous avez avancé et cette personne non. Donc c'est votre différence qui est toxique.
vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Bon, ben avec cette personne, il n'y a pas de communication, pas de dialogue, la solitude, le silence. Pour certains, on vous parle de la solitude, le célibat, le fait d'être seul, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? On a tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, bon, oui, peut-être que derrière son silence, cette personne manigance quelque chose, un départ, une révélation à vous, aux autres. Voilà, se dit qu'elle s'est trompée, elle aurait pas dû vous faire du mal, ou que c'est pas bien de tromper les gens, parce qu'après tout, si elle trompe son conjoint, il faudrait peut-être quitter cette personne, il faut arrêter de faire style qu'il est parfait aux yeux des enfants, des parents, des amis, alors qu'il cache qui il aime vraiment. Bon, tout ça, quoi. On a le retour. Bon, ben voilà, malheureusement, il veut revenir, quoi. Ben, à ce stade-là, on dit malheureusement, parce que le gars n'a pas compris la leçon. Parce que tant que c'est silencieux, oui, mais je suis pas comme ça, au fond, je suis pas comme eux. Moi, je ne suis pas comme mes amis, je ne suis pas comme ma famille. Mes parents, mes enfants, mon conjoint ne sait pas ce que je suis vraiment et qui j'aime et que c'est toi que j'aime. On s'en fout. On s'en fout, parce que si c'est pas aux yeux de tous, et donc que tu ne prends pas le risque de les perdre, en étant toi, tu peux blablater en revenant et puis repartir dans ton petit château masqué. Avec tes gens, là, ta petite cour. Et tu laisses l'autre sur le carreau. L'autre, et c'est vous, en l'occurrence, l'autre ici, quoi. Et ça peut être vous qui êtes là aussi et qui faites ça en mode polarité masculine et vous vous reconnaissez. Hein, on joue sur 2 tableaux comme ça. Non, on joue pas sur 2 tableaux, tu sais. On a amitié, sincérité, fidélité, intégrité, parce que vous, les personnes qui êtes qui me regardez, les polarités féminines à la base, il y en a qui sont des polarités mixées. C'est j'ai ma petite cour dans ma vie et j'ai mon amour à côté. Bon, mais vous avez aussi quand même votre amour à côté. On veut de la sincérité, on veut vous êtes fidèle à l'autre, vous l'aimez en fait, vous en supportez pas le fait d'être isolé, en plus que personne ne vous croit certainement si vous disiez mais en fait il est pas comme vous pensez et il m'aime. On vous dirait t'as craqué, tu sais. Tu rêves, tu sais. Non mais est-ce que c'est mais comment on peut se regarder dans une glace en faisant ça? On a la femme, la consultante. Donc on vous parle bien de vous, les polarités féminines à la base. Ces personnes vous n'avez pas de masque. Vous ne trompez pas. Donc je ne parle pas des polarités mixées qui trompent leur conjoint avec leur amant. Et d'un côté, on a sa petite cour avec sa petite famille et ses potes et sa famille et ses amis et son travail et sa vie. Et d'un côté, on a son amant qu'on aime. Et même si l'amant, lui, il fait la même chose avec sa petite cour de son côté, il vous aime, vous. Moi, je parle des polarités féminines qui en ont marre d'être trompées ou de se tromper de personnes et de tomber sur des gens qui sont masqués, qui sont manipulateurs. Vous êtes franc, vous êtes droit. Ce que vous montrez à vos amis, à votre famille, à votre conjoint, dans votre travail, c'est la même chose. Alors que vous tombez sur des gens, il y a un visage pour vous en amour, il y a je suis différent en privé, dans le lit, dans la communication, et que je suis différent dans ma vie, avec les amis, avec la famille, etc. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires en fait ? Crois rêver, tu sais. On a sagesse, bon raisonnement. Le bon raisonnement voudrait qu'évidemment, la personne que vous avez en tête qui fait ça revienne vers vous. Mais parce que comment il peut rester dans sa vie comme ça me fait penser, c'est un film que ma copine Stéphanie Fabiana m'a dit de regarder. Regardez le film le fantôme de l'opéra. Là, ici, on a l'opéra, et là, on a le fantôme masqué. Et en fait, il est pas si méchant, et il a un masque, et machin truc. Mais on s'en fout. On s'en fout. Qu'il est pas si méchant, en fait. Que s'il trompe, c'est parce qu'il a pas le choix, parce que sa vie, eh bien, elle est pourrie, et il peut pas la quitter comme ça, alors il veut juste rajouter un peu de fun. Bien sûr qu'il va revenir. Bien sûr qu'il va revenir parce que c'est pas lui le masque. Et il y a qu'avec vous qui peut exprimer sa vérité, qui peut être qui il est. Mais on s'en fout. Encore une fois, vous êtes ici, vous êtes des polarités féminines, homme ou femme, vous êtes connectés à la sensibilité. Jamais vous ne feriez ça à quelqu'un, de le tromper, de le manipuler. Bon, pour certaines, si, puisque vous trompez votre mari. Mais jamais, pour la plupart, bah oui, vous feriez ça, de tromper. On trompe pas, on quitte. Vous feriez pas ça de ne pas être vous. On est soi-même dans tous les pans de la vie et puis on perd des gens.
s'ils nous aiment pas comme on est. Et vous, vous cherchez de la sincérité, de la fidélité, de la loyauté et quelque chose d'aligné sur tous les plans. Et vous tombez toujours sur ce genre d'énergumène et en plus qui revient parce que il n'est pas clair dans sa vie et il n'y a qu'avec vous qu'il peut être sincère et aligné parce que c'est insupportable d'être fake. Mais c'est ton problème. Reste fake avec les gens fake. On ne sait pas pourquoi tu vampirises. Tu suces le sang et l'énergie de gens qui sont sains d'esprit et de comportement. C'est quand même incroyable, quoi. On ne sait pas. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Alors, on vous dit que vous êtes attirés l'un et l'autre. Ben, malheureusement, le noir attire le blanc, le yin attire le yang, le positif attire le négatif. C'est comme en électricité ou j'en sais rien. Et on ne sait pas pourquoi des gens qui parlent pas sont attirés par des gens sincères. C'est comme sur ma chaîne, et quand je le dis, on me dit, mais pourquoi vous... J'ai encore des commentaires comme ça. Pourquoi? Ils n'ont toujours pas compris pourquoi je le disais. Donc, je vais expliquer pourquoi je le dis. Pourquoi vous vous intéressez à vos détracteurs et aux gens qui vous critiquent? Vous ne devrez pas vous en préoccuper. Mais je ne le fais pas pour me plaindre, je ne le fais pas pour exprimer, je le fais pour les gens qui sont là et qui en ont ras le cul qu'on les fasse chier. Et pour leur montrer comment on fait avec des gens comme ça. On le dit. Voilà comment on fait. Et donc c'est pour ça que je le dis. C'est pas pour me plaindre. C'est pour que les gens qui sont là et veulent un truc simple et tranquille et sincère voient qu'il y a des gens comme moi qui sont aussi simples et tranquilles et sincères et alignés et qu'on les fait chier et que c'est comme ça qu'il faut s'exprimer à des gens comme ça. Voilà pourquoi je le fais. Donc moi c'est pareil, je ne sais pas pourquoi. Quand on est sincère et sympa et aligné et simple, on attire des gens taiseux, silencieux, sombres, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui parlent pas, qui sont... On ne sait pas pourquoi on attire ça. Pourquoi le positif attire toujours le négatif? C'est parce que la lumière attire l'ombre, parce que la chair fraîche attire les vampires, certainement, je ne sais pas. Donc est-ce que vous êtes, vous, attiré par... Je ne crois pas, je crois que vous voulez attirer autre chose, vous. Mais ce truc-là est toujours attiré par vous, parce que vous rayonnez, vous voulez un truc simple. Et vu que sa vie est compliquée, vu qu'il ne peut pas quitter sa vie, ses masques, ses trucs, eh bien, il vient comme un moustique dans votre lumière de lampadaire, quoi. Bref... On a les blessures, cœur blessé. Et qui finit blessé? Est-ce que c'est cette personne qui finit blessée? Non, parce il risque rien, il a toujours son masque. Au pire, il peut aller voir ses petits copains, ses petits amis, sa petite famille, son ex, des autres personnes, faire ça à d'autres personnes. Et qui finit blessé? C'est vous. Et vous attirez la blessure et la souffrance, en fait, à vouloir encore penser à cette personne et lui prêter de l'attention. Et quand je parle comme ça, on pourrait dire que je prête de l'attention à ces personnes, mais je l'exprime. C'est mon travail de coaching et de développement personnel que je fais. Donc, je suis obligée, pour les personnes gentilles et simples ici, qui veulent un truc gentil et simple, de leur expliquer voilà où est le problème. Et les gens qui sont comme ça vont me dire pourquoi vous expliquez nos manigances. Pourquoi vous vous intéressez à nous, tu sais? Mais ceux qui sont là, ils savent pourquoi. Enfin, à mon avis, les gens qui sont cohérents, vous savez pourquoi je pointe vers la noirceur. C'est pour la voir, pour qu'elle soit vue et que vous la compreniez, que vous la localisiez, que vous l'identifiez et que vous ne fassiez plus prendre au piège. Mais on a toujours des personnes, donc bref, vous avez compris. Donc on attire finalement les blessures, à être blessé parce que vous rayonnez, vous êtes simple, vous êtes gentil en fait. Mais le bisounours, il se fait tuer dans la forêt. Hein, Hansel et Gretel. Eh bien, il y a toujours une vieille sorcière qui vient. Et c'est pas moi la vieille sorcière en l'occurrence ici. Moi au contraire, je suis la gentille fée qui vous dit attention, petit loup, petit chaperon rouge. Dans le bois, il y a encore des loups. Et les loups, ils aiment pas qu'on les montre comme des loups. On a la pause. Du coup, on vous dit qu'il y a un temps de pause. Peut-être que, encore une fois, attention, parce que ces personnes-là vont revenir, sont toujours là dans les énergies. Vous êtes sincère et vous voulez attirer quelqu'un comme vous, mais même quelqu'un qui a été blessé aussi et qui en a marre. Mais où sont les gens qui ont été blessés en fait par ce genre d'énergumène? Alors le problème c'est qu'il y en a qui ont été blessés et qui sont devenus comme ça. Bon. Donc on vous dit que vous êtes là, donc ça on s'en préoccupe plus. Il reviendra pas vers vous, il reviendra vers lui-même, il verra son masque en face et à quel point c'est morne et froid et c'est à huis clos avec la noirceur et la tristesse dans sa vie. Et puis vous, vous êtes là et vous voulez attirer une personne comme vous et vous attirez
à chaque fois être blessé, mais un jour vous attirerez quelqu'un qui a été blessé aussi, qui aura compris tout ce raisonnement, qui n'ira plus vers ce genre de personne comme ça, qui est peut-être aussi en pause de son côté en guérison, il faut attendre, il faut accepter, mais il ne faut pas revenir vers ça. Et on lui prête de l'attention uniquement quand on fait un travail comme moi et qu'on doit l'expliquer à d'autres gentils petits bisounours qui sont là. Voilà. Et si on a un loup qui se met dans le groupe et qui dit mais ne parlez pas, tout le monde n'est pas comme ça, eh bien on dira entre bisounours à nous, si, il faut expliquer parce que dans le groupe des bisounours, des fois il y a un loup qui se passe. Donc on attire comme ça malheureusement à être blessé, tant qu'on n'identifie pas ça. Et un jour on attire quelqu'un qui est blessé, qui a été blessé, qui est resté gentil, qui n'est pas devenu comme ça ou qui ne l'a jamais été, et ça prend du temps pour que cette personne aussi s'aligne, et puis soit aussi qu'on identifie bien et qu'on laisse ça à l'extérieur. Voilà pour ce tirage. Je pense que c'est très clair. Alors on va faire un petit tirage pour les polarités masculines à la base. Donc ces personnes typiquement qui sont masquées, qui reviennent, qui veulent pas choisir entre deux, qui peut-être même n'aiment pas trop la franchise et la lumière sur les parts de noirceur, en général non plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ils sont en ce moment? Ils sont bien? Ils kiffent leur vie? Les masques, le silence, tout ça? Un double rôle, l'adultère, c'est sympa ou c'est pénible? Comment ils voient ça? Dispersé. Ah ben, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue alors qu'il y a toujours beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de situations, beaucoup de choses à gérer. Énormément de... on fait du remplissage, donc on rajoute des gens, on rajoute des situations, on rajoute des projets, ils sont perdus, ils pensent même pas à vous. C'est pour ça qu'en général, il y en a très peu sur les chaînes de développement personnel, de voyance, ils sont trop occupés. Déjà, ils ont des fois un conjoint et une maîtresse, voire plusieurs, donc ça prend du temps, il faut organiser les mensonges. Voilà, sinon ils ont plusieurs groupes d'amis, de familles à gérer pour leurs masques, plusieurs... bon, bref, donc ils sont un peu perdus, ils savent pas trop où ils vont et ce qu'ils veulent, donc bon, voilà, ils pensent pas trop à vous. Parce qu'ils sont très occupés, ils sont perdus dans leur tête, il y a trop de choses, trop de gens, ils savent pas. Déconnectés. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Il vous fuit. Ah, on va être libérés. On va être libérés. Enfin, ce genre de personnes, c'est tellement le brouillard dans leur tête et dans leur vie que peut-être ils vous fuient maintenant. Votre lumière est devenue trop puissante. Vous êtes trop vrai. Vous avez trop compris. C'est trop clair. Et du coup, ça les renvoie. Il y a comme un miroir et ils voient leur propre brouillard, emmêlage, embrouillage. Et ils savent plus trop qui ils sont et ce qu'ils veulent. Donc ils préfèrent vous fuir peut-être. Sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis devenue sage alignée. Alors ils essaient un peu peut-être de mettre de l'ordre dans leur vie. Ils voient quand même. Ils peuvent pas ne pas ignorer qu'il y a un cafouillage, quoi, que ça part dans tous les sens, qu'il y a trop de gens, qu'il y a trop de choses, trop de trucs à faire, trop de trucs à gérer. Bon, ils essaient d'avoir la médaille du meilleur qui gère tout en même temps. Pourquoi pas? On travaille beaucoup, on gère tout en même temps, mais peut-être ils essaient un peu de ranger la situation, pourquoi pas d'y réfléchir. Désespéré. Ça va pas fort. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Alors là, c'est... Ouais. Regardez. C'est-à-dire que c'est le flou dans la tête, dans la vie, dans les gens. Trop de gens. Quand ils viennent vous voir, miroir de trop de puissance de lumière sur leur noirceur et leur embrouillage, donc ils préfèrent vous fuir. Après, ils se disent quand même, alors je gère quand même tout en même temps. Et peut-être il faudrait que je règle les choses, mais je ne vais jamais y arriver. Et en plus, si je fuis ta lumière qui me montre mes parts d'ombre et d'embrouillage, je vois le problème et je n'arriverai pas à le régler. Non, rien n'ira jamais, c'est le bordel. Bon. Et travailleurs, bon, c'est bien, magnifique. Alors, ils vont travailler dans leur coin sur eux. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous, je suis motivée dans les projets. 2 fois, on dit qu'ils travaillent. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sortent de vos énergies pour vous parasiter, parce que vous êtes clair désormais, les polarités féminines, j'entends. Vous êtes clair, vous êtes limpide, et c'est trop clair pour eux. Donc, ils sont pas là. Parce que sinon, ça leur montre à quel point c'est compliqué leur vie, ils n'arrivent pas à la gérer, etc.
Et en même temps, le côté positif, c'est qu'ils travaillent sur eux ou à aligner, à faire le rangement sur tout, mais sans vous. Et ça, c'est génial parce que comme ça, ils ne vous embêtent plus et ils travaillent à régler leur vie, à aligner les choses, etc. Peut-être dans l'espoir de vous retrouver, pourquoi pas, ou dans l'espoir de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ah, ça fait du bien. Alors, on va faire un petit tirage pour vous, les polarités féminines à la base. Vous qui êtes ces personnes franches, honnêtes, sincères, jamais vous ne feriez du mal à une mouche. Dans le sens, on trompe pas les gens, on va pas les embêter. On est clair, on sait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, on le dit, ce qu'on dit, on le fait, et c'est comme ça à toutes les personnes autour de soi. Les choses sont simples. Alors, vous n'avez pas beaucoup de personnes autour de vous, du coup, parce que très, très peu de gens sont finalement comme ça. Pas beaucoup d'amis, de famille, certainement, qui sont alignés comme vous. Et à mon avis, pas un mec ou une meuf aussi. Ou alors qui a sacrément travaillé sur soi, hein, pourquoi pas, voilà, mais voilà, parce que trop clair. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies vous êtes ou vous allez être durant ces 2 prochains jours? Que va-t-il se passer? Bon, toujours guerrier de la lumière, hein. Guerrière, je suis une battante, je vais rien abandonner. Vous abandonnez jamais rien. Vous avez l'épée de la vérité, l'épée de la clarté, l'épée de la simplicité, hein. L'épée aussi pour couper, l'épée... Peut-être ça fait mal aussi à certaines personnes. On se rend pas toujours compte que ça fait mal. Parce que rien ne vaut la vérité, la clarté, la simplicité, et pour que les choses avancent. Donc parfois, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein, et vous en cassez, et puis vous leur cassez aussi des œufs, quoi. Pas dire autre chose. Mais vous n'allez pas abandonner, parce que vous savez ce que vous voulez, et ce que vous voulez est clair, en fait. Vous voulez quelque chose de clair, avec une personne claire, que ce soit en amour, même en amitié, dans le travail, voilà, clair. Et ça, vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas vous dire, bon, du coup, je vais prendre un truc compliqué. Je vais prendre un mec compliqué, je vais prendre, je vais rester avec des gens compliqués dans le travail, je vais avoir des idées embrouillées, je vais pas me dire que je sais ce qui est vrai, non. Quand on est un guerrier pour un chaser, pour l'amour, la vérité et un monde meilleur, on n'abandonne pas. Hein. Active, je me motive, je reste active, je mène mes projets. Du coup, faites ce que vous avez à faire. Hein. Vous faites vos projets, votre travail, votre mission de vie, la communication comme ça. Vous coupez les liens, les relations, les situations qu'il y a à couper. Enfin, voilà quoi. De toute façon, vous pouvez même pas arrêter. On voudrait vous dire abandonne, on voudrait vous dire tais-toi, on voudrait vous dire lâche l'affaire, on voudrait vous dire t'auras pas ça, on voudrait vous dire ça n'arrivera jamais, on voudrait vous dire le monde n'avancera pas, ou tout ça. Non. Tu crois-le, mais pas moi, quoi. Fier, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Mais désormais, vous avez certes l'épée, mais vous avez appris à vous faire aussi un petit bouclier, une petite couronne, une petite fierté. Alors certains vous diront, mais quel ego! Quel ego tu as à te battre pour ce que tu veux, à ce que les choses soient claires, à avancer. Mais vous en foutez, vous voulez pas vous remettre en question. Vous vous en foutez, vous voulez pas... S'il faut, il n'y a pas les gens autour de vous. Comme je vous ai dit, vous êtes les personnes qui êtes prêtes à perdre des gens. Des amis, la famille, des collègues, des projets, des clients, des gens, quoi. Le monde, des gens, de votre communauté, peu importe. On vous dirait que vous êtes fier, on voudrait vous dire, et vous allez vous dire, oui, mais je m'en fous, je veux pas me remettre en question et je ne ferai plus de pas vers toi l'autre, là, le Lex-Odd, vers toi la polarité, les polarités masculines, les gens embrouillés. Non, quoi, chez moi les choses sont claires et elles doivent être claires. Donc, et vous avez appris à avoir aussi un petit peu de fierté, d'amour-propre, ce que vous n'aviez pas, parce que le monde est tellement embrumé qu'on voudrait que les gens qui voient clair et qui veulent du clair aient quelque chose de simple et de limpide et de blanc et de carré et de droit, hein, tous les mots qui veulent dire clair et droit et cash, bref, tous les synonymes comme ça, on voudrait qu'ils soient eux embrumés aussi. Non, en fait.
Et avant, vous n'aviez pas cet amour-propre, peut-être, pour vous respecter. Vous disiez, putain, peut-être ils ont raison. On est obligé de vivre avec... On est obligé d'être dans une relation compliquée avec quelqu'un qui n'est pas clair. On est obligé d'être à côtoyer des gens. On est obligé de pas forcément dire ce qu'on pense. Ben non, en fait, on n'est pas obligé. On n'en a juste pas. On n'en veut plus et on n'en aura pas et on ne changera pas là-dessus. Dernière carte. Eh ben voilà, fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Et je pense que là, vous arrêtez de penser un petit peu à l'autre, déjà, et aux autres qui voudraient que vous n'ayez pas d'amour propre pour ce que vous souhaitez, qui n'est pas compliqué. Vous ne demandez pas la lune. Vous demandez à être avec quelqu'un qui vous aime et qui est clair avec vous, qui veut être avec vous, et il n'y a pas de tiers, de je sais pas, de dans 5 ans ou j'en sais rien. Voilà. Vous demandez à être avec des amis comme vous aussi, qui sont clairs. C'est pas des coups bas par derrière ou c'est pas de finalement ils sont pas là. Vous demandez à travailler avec des gens comme vous aussi, qui sont clairs. Ce que vous dites est clair. C'est comme ça. La famille, ils sont là, ils sont pas là. Ils rentrent dans le cadre de ces amis avec qui c'est clair ou ils sont pas là. C'est pas compliqué. Il y a peut-être moins de monde. Mais c'est clair. Et vous voulez, et maintenant vous respectez, et vous pensez à vous comme ça, et vous vous motivez dans ces actions-là à être fidèle à vous-même en fait. Pourquoi il y a des personnes, ils n'ont pas le droit d'être eux clairs et être obligés d'être embrumés comme les autres. Donc ouais, vous avez une certaine fierté, et vous tenez maintenant à cette fierté, et on n'en veut plus de non, c'est tout, c'est pas pour vous. La personne n'est pas claire, elle n'est pas pour vous, peu importe le contexte, et basta quoi. On a droit quand même à un peu de... Non, un peu de clarté d'un côté pour certains. C'est pas impossible. Tout le monde est obligé d'être dans le bordel, là. Façon polarité masculine. Ben non, tout le monde n'est pas obligé. On va tirer une petite carte. Allez, pour les polarités masculines, un conseil pour vous. Ah ben voilà. Regardez, on a un cadeau. Je t'apporte un cadeau car tu étais sage, mais surtout authentique. Aïe, 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 authentique. Authentique avec ça, là. Ici, là. Ça, silence et masque, j'ai même pas la carte où c'est qu'elle est. Aïe aïe aïe, authentique avec ça. Ouh là 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 là. Bon, ben on vous dit que vous allez avoir un cadeau si vous êtes authentique. Vous savez ce que ça veut dire authentique? Ben, ça veut dire être vous-même. Ce qu'il y a dans la tête, ça passe par la bouche et ça se finit en action. Voilà, avec tout le monde et dans tous les contextes. La fée de la justice, sois juste envers toi et les autres, bats-toi pour la justice divine. On vous dit que c'est vous battre pour les autres, hein. Parce que souvent, les polarités masculines, vous vous sacrifiez pour les autres. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de tierces. Et vous pensez comme ça, vous vous battez pour les autres. Ben en fait, c'est pas vrai parce que c'est vous qui en souffrez. Et en plus, c'est même pas vrai. Parce que vous n'êtes pas vrai, vous dites pas la vérité. Donc, si vous voulez être juste envers vous-même et les autres, battez-vous pour la justice divine. Et la justice divine ne peut passer que par la vérité. Et donc l'authenticité. Et vous serez récompensé si vous le faites. C'est très difficile, hein, on vous demande un sacré travail, hein, mais bon. C'est possible, hein, tout le monde peut y arriver. Et pour les polarités féminines, est-ce qu'on a un conseil ou un message à vous donner? Oh là là, oh, les polarités féminines, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça va pas plaire aux polarités masculines. Vous savez ce qu'on vous dit? Aïe, 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 aïe. On vous dit que vous avez raison de faire comme vous êtes. On vous dit la fée de la franchise. Parle franchement, sois authentique. Tu es aimé pour ce que tu es. Regardez comme c'est étrange que d'un côté, à certains, j'ai perdu les cartes parce que j'ai mélangé. D'un côté, on leur dit d'être authentique pour être récompensé, que c'est un cadeau qui ferait à tout le monde pour une justice divine. Et puis aux autres, on vous dit de continuer à être authentique et à être franc. Parce qu'on vous aime pour ça. Même si eux, ils vous disent que c'est pas le cas et que vous devriez vous taire et changer. C'est pas vrai, en fait. Oh là 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 là. Incroyable. Allez, la petite carte. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Aimez-vous d'abord. Oh là là, il y en a qui le font. Donc les polarités féminines, on vous dit de continuer à vous aimer. Désormais, vous êtes en train de vous aimer. Même si on vous dit, t'en sais rien, de toute façon, ça se passera jamais, puis tu devrais te taire, et là, reste dans le flou. On vous dit de vous aimer, de vous respecter, vous voulez des choses claires et ça va rester comme ça et vous resterez franc et voilà. Et puis les polarités masculines, on vous dit de vous aimer d'abord vous, de vous respecter devant les autres. À chaque fois, vous faites toujours passer les autres devant vous et vous pensez que c'est bien de vous sacrifier pour des énergies tierces, pour tout le monde, pour la société, pour je ne sais qui. Justement, ce côté, vous êtes pas franc. Vous n'êtes pas franc parce que ça va blesser des gens. Et en fait, vous blessez des gens en mentant et en cachant. Mais vous ne voulez pas l'admettre. Et pourtant, on vous dit de vous aimer d'abord vous, devant les autres. Et ça vous rendra plus attirant aussi. Alors là, vous ne pourrez plus avoir des chasers, des polarités féminines, c'est fini. Vous ne nous attirez plus. On n'en peut plus de la pleurnicherie ou de oui, mais moi je fais ça pour les autres.
Ça nous attire pas, on s'en fout. Donc, maintenant, c'est chacun doit s'aimer soi-même devant tout le monde. Voilà. Les polarités féminines devant les polarités masculines et les polarités masculines devant les énergies tierces qui sont certainement des polarités masculines aussi. Et comme ça, la locomotive avance avec tous ces petits wagons dans le bon sens. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je fais une dernière petite capture pour moi. Donc tout ceci se passe dans 2 jours et dans les 2 prochains jours. Regardez comme c'est merveilleux ce soleil. La clarté, enfin. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, on fait un petit tirage d'actualité. Il va falloir faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que on va essayer de faire ça politiquement correct. Vous voyez, on va parler comme ça, très simplement, histoire de ne pas avoir de problème, parce que c'est toujours les mêmes qui posent des problèmes à ceux qui essaient de dire la vérité. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.